Allez, il se moque. Attends, tu me refais ça? Allez, viens là, reviens là, toi. Bon, comme l'a dit Nico, hello et le petit loup. Bon, on est à l'Orca de Brunambert. Session training, alors il y avait Anto, Nico, le mécano, Juju et Benoît, Jérémy, Victor, Cyril. Je pense que j'ai fait le tour. Petite session de training. Et là en fait, petite vidéo pour vous montrer le nouveau tracé de la piste de Brunambert. Donc là je vais suivre Anto, enfin je vais tenter parce que... Spoiler alerte, j'adore ce nouveau tracé. Il est beaucoup plus fun. Je mettrai dans la vidéo un extrait de l'ancien tracé. Pose là. Les gars. C'est pas rien du tout, hein. Ah ouais, mais... Hey. Alors, après 1 minute de course, on a David en tête, de Thomas, Christophe sera bien pris à Nicolas. Comme ça, on pourra comparer. C'est beaucoup plus roulant et il y a plus de vitesse pour le coup. Quelques modules hyper sympas, on va revenir en détail après. Je suis en 4 de standard. Je teste une nouvelle lipo de Team EM, une 200C Super Stock 4600 mAh. Oh. Mezzo jaune à l'arrière, Splinter jaune à l'avant, diff à pignon 20K dedans. J'ai un de battre mon record. Voilà, j'attends d'être un peu seul pour d'être un peu seul pour décrire la piste. Donc là il y a le mécano qui suit. Si tu me rattrapes, tu vois. Enfin bref, perso je kiffe ce nouveau tracé, j'arrive, hein. On va y revenir en détail. Oh, il a changé le grip, hein. Oh, t'as forcé là. Bon bah on va partir en chasse. Situation que je préfère. Ah, il est parti à la faute. Il triche, c'est enregistré.
ah. Il a pris de l'avance. Il a fait la faute. Bon, on va revenir aussi sur cette lipo 200C parce qu'elle envoie du pâté. C'est une lipo, c'est même pas une lipo HV. Et j'ai l'impression de conduire un mode du coup. Bon, revenons un peu à nos moutons. Vous aurez pu constater qu'il y a une fête en face. On va essayer de pas filmer les gens à leur insu. Alors, du coup, voyons en détail cette piste. On va repartir de là puisque c'est la ligne de départ et ça. Donc le virage surélevé ici n'a pas bougé. Merde, pardon. Trim, ok. Vous voyez ici une petite marche d'escalier qu'il n'y avait pas avant déjà. La ligne droite n'a pas changé. Pareil, il y a deux petites bosses ici, visualisées par deux traits blancs. Donc cette bosse-ci n'a pas changé. Ici, avant, on tournait pour rattraper directement là. Là, ça a été un peu plus allongé pour gagner un peu plus de vitesse et pouvoir un peu libérer les châssis. Donc cette voilà. Ici, on a deux modules qui en fait sont une grande courbe masquée que si on peut, on prend vachement, on peut prendre vraiment très rapidement. Je vais vous montrer, enfin je vais tenter. Vous voyez, on fait comme ça et comme ça. Et en fait, c'est plus facile. Le podium ici a changé aussi. Je vais y revenir tout de suite. On va y revenir. Donc une fois que vous avez pris ça, il y a une petite bosse qu'il n'y avait pas avant. Le comptage est là, une sorte de double bosse un peu à l'américaine. Qu'en 4 standard, il faut vraiment prendre de l'élan pour atterrir vraiment dans le contre-appel. Suivi d'une deuxième bosse qui est beaucoup plus facile, où le but étant d'atterrir dans le contre-appel pour gagner le plus de temps possible. Ici, on a une fausse ligne droite, une fausse courbe au choix. Pareil, si on la prend assez vite, ça ressemble à une ligne droite. Regardez, hop, et là, faut juste trouver la bonne trage pour vraiment, c'est des micro changements de direction. Et là, on remonte une sorte de chicane de S, de pif-paf, un deuxième chicane pif-paf là, un petit tremplin qui nous amène, et là, qui nous amène sur la partie de la piste qui n'a pas changé. Alors, la piste de Brunambert, fidèle à elle-même, est toujours très humide, même si vous aurez pu constater, il y a des arbrements ici qui étaient là, qui ont été coupés. Je ne sais pas si c'est à la demande du club, en tout cas ça nous arrange bien, la piste sèche plus vite. Mon record de la journée en 4 standard, c'est 34 secondes et 7 dixièmes. Alors voilà, typiquement quand on se rate, ça donne ça. Quand on se rate, ça donne ça. Donc méfiance le jour d'une course. C'est ultra punitif de se vautrer à cet endroit-là. Voilà. Donc voilà le nouveau tracé. Je montre aussi les stands ont été améliorés. Voilà. On s'est fait une petite planche à ce midi. Merci Papy Orca pour l'accueil. Ça fait plaisir. Alors en fin de ligne droite, avec le Diffabi je le faisais pas, à peu près ici, juste au Panos Works, vous mettez un petit coup de frein, ça va faire plonger le châssis, ça va décoller un peu l'arrière et du coup il va carrément virer à 90 instant. J'y arrivais pas à le faire avec le Diffabi. Bon là je me suis raté, évidemment. Je montre pas le 4x4 parce que
J'arrive pas. Ici en 4x4, avec mon 4L1, j'arrive pas à trouver un setup. Je suis plus rapide en 4.2 standard qu'en 4x4 mode. Il y a des questions à se poser. Non, enfin, tout le monde dit que je suis une pilote de 4.2 et pas de 4x4. À mon grand désespoir, puisque je kiffe le 4x4. Hop, vous avez vu, il a chassé. Il s'est mis à dériver parce que j'ai mis un petit coup de frein. Et en fait, ça aide à faire pivoter le châssis. Et la gestion du frein à Brunambert est compliquée, je trouve. Du coup, c'est vraiment un tracé vraiment plus cool, plus plaisant. En fait, c'est plus plaisant. Toujours aussi technique. Mais il y a plus de courbes, il y a plus d'endroits où on peut vraiment aller chercher la vitesse. Hop, et il a viré. Voilà. Donc moi, je préfère ce tracé-là. Il y a plus de sensation de vitesse. Et en fait, vous voyez, il n'est pas non plus si simple. Il a été remanié. Et il n'est pas beaucoup plus simple dans l'absolu. Alors, toute la partie là, il y avait des whoops avant. Et ici, il y avait cette espèce de courbe là que j'aimais pas. J'aimais pas du tout ce passage là au niveau du comptage. Et il les a enlevés. Papy Orca les a enlevés avec la team, la Bélanger Family, qui a donné un coup de main. Grosse pensée aux pilotes qui sont à la Westline des Pins. J'avais pas le budget pneus pour faire la Westline des Pins. Et en plus, je pouvais pas libérer mon vendredi pour venir. C'est vraiment une des pistes. Je m'amuse plus en 4.2 qu'en 4x4. Ah, je peux plus le cacher. Hein. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Déjà pour faire donner un peu de visibilité à ce club qui est en fait tenu par Papy Orca, donc Christophe Debuche, qui est aussi accessoirement le président de la Ligue 4 des Hauts-de-France, la Ligue 4 FFVRC TT1 10e. Je ne sais pas s'il fait aussi le TT1 8. Il faudra que je lui demande. Et en gros, déjà pour montrer que ce club est bien, parce que il n'y a pas beaucoup d'adhérents à ce club, malheureusement, parce qu'il est du côté entre Boulogne et Saint-Omer. J'essaierai de faire pop une petite carte pour vous montrer. Mais c'est aussi, surtout, parce que Christophe aimerait bien accueillir une manche de championnat de France TT1 10e l'année prochaine, en 2026. Donc, pour tous ceux qui font le CF, vous avez en avant-première la potentielle piste, une des potentielles pistes du CF l'année prochaine. C'est en discussion, je ne sais pas si c'est acté. Alors, vous avez peut-être pu entendre, quand je saute, je freine de tout ce que je peux pour essayer de faire plonger le châssis. Comme c'est pas un 4x4, le air control est compliqué. En 4x4, c'est vraiment très facile de faire de l'air control. Quand on a les doigts, hein. Alors je parle pas pour moi les gars. Allez, on va s'arrêter là. Allez, dernier tour. Le last des last. J'ai un meilleur feeling avec les splinters ici. Alors, j'ai un doute sur le diff, j'ai dit 20K, mais c'est peut-être 6K, je sais plus. Voilà, voilà, voilà. Je ressemble à rien. Je ressemble à rien. Eh ben écoutez les gars, j'ai roulé 16 minutes en vrai.
J'espère que la vidéo vous a plu, la petite présentation de l'update de cette piste. Nous on aime bien, on adore ce club. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.